Bonjour tout le monde et nous voici dans nos aventures travolistiques. Le mois de mai a été fort chargé. Après avoir ratissé à l'enduit tous les murs de la maison et ensuite poncé, place au nettoyage des murs pour enlever toutes les petites particules de poussière, du moins le plus possible. Nettoyez ensuite tous les encadrements de portes et des placards. Il y a toujours des petites crottes d'enduit qui traînent. Afin de pouvoir ensuite scotcher toutes les montures en bois. Les encadrements de portes, les encadrements de placards, tout doit être protégé. Ensuite, installez les protèges interrupteurs. Pas toujours un jeu d'enfant. Et c'est parti pour la joie de la peinture. On commence par une sous-couche blanche. Ici, je dégage tous les angles des murs et je sous-couche au pinceau les corniches de toute la maison. Une fois les angles bien dégagés, les corniches faites, place au gros rouleau. Et bonne nouvelle, toutes les murs de la maison sont sous-couchés. Pas un seul mur n'y a échappé. Et place au calpinage. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la méthode qui nous permet de visualiser la façon dont les carreaux vont être posés et collés. C'est donc la partie la plus amusante parce qu'il s'agit de poser à sec tous les carreaux. On ouvre, on déballe tous les carreaux de carrelage de leur paquet et on les étale partout. Et c'est parti pour la préparation de la colle à carrelage. Elle doit absolument avoir une belle texture de fromage blanc, homogène et sans grumeaux. Et voici l'étape qui a mis nos nerfs à rude épreuve, vraiment. On colle le carrelage au sol et je dois vous avouer qu'on n'a pas franchement choisi le carrelage le plus facile à poser. Je vous laisserai en juger. Alors, quelles sont les étapes, monsieur Clémentine? Bon, d'abord, on pose de la colle à carrelage au sol. Il faut en mettre une bonne quantité, avec un couteau à dents spécial pose de carrelage. À la truelle, on applique de la colle sur notre carreau. C'est une méthode de double encollage, très efficace pour que le carreau adhère bien à la surface sur le long terme. Alors, là, tu commences à voir ce que je veux dire sur la difficulté de la pose de ce carrelage? Oui, on nous avait prévenu, mais oui, on est têtus. Bon, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra, mais on l'aura, notre beau carrelage. C'est avec ce type de pose que le calpinage est primordial, parce que vous devez absolument savoir où vous allez commencer à poser vos carreaux pour avoir des chutes de carreaux de manière intelligente. Et surtout, poser les carreaux droits. Parce que les travées ne doivent surtout pas partir en cacahuète. 1 mm de décalage par-ci, 1 mm de décalage par-là, et votre travée n'est pas droite. Et ça, c'est la catastrophe. Allez, on passe à un petit peu plus facile. Le calpinage dans les toilettes. Ici, pour cette pièce, nous avons décidé de partir sur un travertin. Une pose complètement différente. Et une finition totalement différente aussi. Vous verrez ça.
Là, Monsieur Clémentine se réfère à une photo qu'on avait prise dans un showroom d'un magasin qu'on aimait bien. J'ai oublié de vous donner une étape importante avant la pose du carrelage. Après le calpinage, on doit lessiver notre sol avec de l'eau propre et une serpillière et ensuite passer un primeur, un produit de couleur bleue au rouleau. Et il est important de respecter le temps de séchage entre les étapes. Une fois que c'est fait, vous pouvez en coller. Tadam, voici le résultat. Maintenant, il nous reste à passer l'époxy, jointer et coller les plinthes. Et côté cuisine, que se passe-t-il? Il est l'heure de tracer au sol les futurs meubles de cuisine pour voir où ils vont tomber. Parce que le calpinage va débuter. Voici une étape très importante, je le répète, ne loupez pas votre calpinage. Ici, nous avons tracé dans un premier temps les meubles au sol. Ensuite, comme on veut encore une pose très spéciale pour la cuisine, oui on aime se compliquer la vie, faut pas chercher. On a décidé de poser des carreaux hexagonaux pour tracer des chemins dans la cuisine en fonction des meubles de cuisine. D'où l'importance de savoir jusqu'où nos meubles vont s'arrêter. Ensuite, nous avons tracé des lignes pour savoir jusqu'où va déborder le chemin. Oui, c'est un petit peu flou comme ça, mais tu verras à la fin. J'ai passé des milliers de croisillons sur ce calpinage. Sur toute la surface de la maison, on a décidé d'utiliser des croisillons autocallants. Ce calpinage fut long, très long, le plus long calpinage de toute la maison. Mes lignes au sol sont très importantes, car je dois absolument savoir jusqu'où mon chemin doit aller. Mais pas que, ça me permet également de rester droite. Comme pour la pose du carrelage effet parquet, il est primordial de ne pas être décalé d'1 millimètre par-ci, d'1 millimètre par-là. Sinon, vous pouvez être sûr que toute votre pose part en cacahuète. C'est l'anarchie. Et pas très joli non plus. Alors maintenant, me direz-vous, comment tu vas faire Clémentine pour pouvoir tout poser au sol et te souvenir du motif que tu as réalisé avec les couleurs des carreaux hexagonaux? Nous avons collé des scotch, comme vous pouvez le voir, sur certains carreaux pour délimiter des parties à carreler. Ensuite, on a pris tout en photo. Tout a été pris en photo dans son ensemble et couleur par couleur. Enfin, couleur de scotch par couleur de scotch. Ensuite, je vais imprimer toutes ces photos pour avoir le modèle à respecter. Parce que non seulement la forme est importante, mais le code couleur l'est aussi. Pensons au joint de dilatation, une étape très importante dans une pose de carrelage. Ici, vous vous trouvez dans la grande pièce. On est au pied de la cheminée. Tout autour de la cheminée, il y a des fissures à en coller. Pour rappel, nous avons un plancher chauffant sous la chape en béton, ce qui veut dire que notre carrelage au fil des saisons va bouger. Pour éviter que les carreaux ne se cassent et que les joints s'effritent, il faut absolument penser à faire des joints de dilatation. Autour de cette cheminée, on comble les trous existants avec une colle spéciale en silicone et une bande prévue à cet effet.
ce qui permettra à la chape de bouger sans danger. Les fissures au sol sont comblées avec ce fameux joint tout gris que vous avez pu voir. Ensuite, nous avons serpillé tout le sol de notre grande pièce, laissé sécher, puis passé le primeur. On a de nouveau laissé sécher et maintenant nous voilà à la pose du carrelage de la pièce principale. Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien coordonnés. Il est primordial de ne pas se gêner pour ne pas faire de bêtises ou casser un carreau malencontreusement. Comme vous avez pu le constater, le mois de mai fut ciblé mission, carrelage et peinture sous couche. Ah, vous vouliez voir le résultat? Je crois que je vais vous faire patienter encore quelques semaines. Je vous dis à bientôt pour nos aventures travelistiques. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de mai. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre début mai. Nous sommes le 11 mai, le lundi 11 mai. Et j'ai enfin terminé un coloriage que j'avais commencé au mois d'avril. Et pour une fois, on va commencer ce vlog par un coloriage terminé et non une Pâques. Parce que là, il n'y a pas vraiment de Pâques. Le mois de mai, il y a énormément de jours fériés. Sauf que pour nous, les jours fériés, ça ne va absolument pas être du repos des vacances, ça va être travaux à fond. Donc si vous voulez, le peu de temps qui reste, ça va être pour travailler, faire le ménage, faire à manger, tu connais la chanson. Et après, ces longs week-ends, c'est pour travailler à fond sur les travaux à la maison. Et préparer également le déménagement, les cartons, etc. Donc, il y a très peu de place pour le coloriage, tout simplement. Ce qui me frustre un petit peu parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, je vois mes livres de coloriage, je vois mes néocolores, mon aquarelle, mes crayons de couleur, et j'ai envie de tout utiliser. Mais bon, c'est pas grave. Alors, pour rappel, au mois de février, j'avais... mais pourquoi j'en veux avec mon mois de février? À chaque fois, je vous fais le coup. Non, au mois d'avril. En avril, c'était la lettre H du colobac. Et souvenez-vous, j'avais choisi dans la catégorie animaux, hippocampe. Rien de mieux que de faire un petit colo dans le nature de Diane Dufour pour trouver l'animal qui correspond à la lettre. Malheureusement, le mois d'avril est passé beaucoup trop vite. J'avais de grandes ambitions coloriage, comme c'est le cas depuis le début d'année 2026. Sauf que malheureusement, tout s'est aussi pas mal précipité au niveau des travaux. Et j'ai pas pu colorier autant. En plus, j'avais un marché à préparer et tout ça, donc il a fallu que je travaille encore plus sur mes créations, boucler le catalogue, etc. Donc voilà, j'ai malheureusement pas pu colorier autant que je le voulais, donc j'avais pas terminé mes hippocampes. Mais là, ça y est,
Je les ai finis et on est le 11 mai. Hein. Je l'ai commencé le 9 avril. J'ai mis plus d'1 mois. C'est pas grave. Tadam! Alors vous allez voir le fond peut-être un peu plus bleu à la caméra, mais c'est pas bleu, c'est vert. C'est ce qu'ils appellent c'est le vert malachite de chez Neocolor. Donc ça fait un peu penser à un bleu canard, ouais. C'est un bleu vert quoi. Ils appellent ça le vert malachite. J'adore cette couleur. Et en fait, j'avais envie de reproduire un fond marin. Mais là, on était vraiment sur des tons de bleu, une palette de différents bleus. Et là, j'ai eu envie de changer un petit peu. Sachant qu'il y avait le corail en plein milieu, je me suis dit que ça serait plutôt sympa de faire un truc un peu pep. Pep un peu peps. Ça commence bien ce vlog. Donc, je me suis amusée à faire un corail un petit peu flashy, avec des hippocampes un petit peu flashy. C'est peut-être un peu trop flashy pour le coup, je ne sais pas. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je suis assez mitigée sur cette réalisation-là. J'ai pas... Mon corail passe encore. Mes hippocampes moyen moche. Je suis pas grand fan de ce que j'ai fait. Mes coraux en bas, c'est pareil. Je crois que je les ai pas aussi bien réussis que sur cette page-là. Je sais pas ce que j'ai fait en fait. Peut-être que j'aurais dû mettre un peu de stylo gel blanc par-ci par-là aussi. Je l'ai pas fait. Peut-être que c'est ça qui manque. Là aussi, je sais pas. Bref, je me suis amusée avec... En fait, je voulais cette palette de couleurs-là. C'est pareil, vous allez voir ça, je ne sais pas à quelle couleur, mais on est sur le vert malachite, en fait, du Neocolor. On est sur la même couleur. Et en fait, je suis allée voir sur Google, comme j'ai l'habitude de faire. Alors moi, c'est pas tant Pinterest, c'est surtout Google. Peut-être parce que je fais ça de mon bureau de boulot. Et que je suis sur le PC, donc j'ai Google sous les yeux. Peut-être que c'est pour ça. Je n'ai absolument rien contre Pinterest. Je suis bien contente de le trouver aussi pour avoir des idées créatives. Donc j'avais envie de respecter cette palette-là parce que j'aimais beaucoup cette ambiance en fait avec ce bleu-vert en fond et ce corail très dans les tons de orange avec l'hippocampe assorti au corail, j'aimais beaucoup. Plus après on voit des petits poissons jaune orangés qui sont bien au fond un peu floutés et j'adorais ça. J'aimais aussi cet hippocampe-là, mais je voulais cette palette-là. J'aimais les petits... l'effet bokeh entre guillemets en fait de la lumière et j'aimais l'originalité de cette image là. Donc ces 3 images réunies, j'ai fait ça. J'ai commencé par mon corail, mon fond et mon sable. Alors mon sable, c'est le rose des sables de chez Neocolor. Ouais, c'est ça. C'est le rose des sables de chez Neocolor en bas. Ensuite, j'ai utilisé donc mon fameux vert malachite pour faire mon fond. Après, j'ai pris le orangé pour le corail. Et tout autour du corail, mais là on le voit plus trop, je l'ai un peu caché. Mais tout autour du corail, il y a le jaune lumière. Et au sol, il y a un peu de jaune lumière aussi. Par contre, à la caméra, je suis pas sûre que ça ressorte bien. Parce qu'à partir du moment où tu mets du vert, ça te foire tout ton rendu caméra. Mais bon, vous allez imaginer. Hein. Donc comme vous vous en doutez, toutes les bases sont faites au Neocolor 2. Et ensuite, je suis venue tout retravailler avec les crayons de couleur ARTX. Et là, j'ai éprouvé un petit peu de difficulté parce que j'ai voulu travailler de façon détaillée mon corail, mes hippocampes, etc. Sauf que qui dit détail dit couche par couche et avec les RTX, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que c'est un crayon entrée de gamme qui sature très vite le papier. Et on est sur un papier moyenne gamme qui sature très vite. Donc le couche par couche, il faut éviter. Il faut vraiment travailler en dégradé. Tout simple, mais pas en couche par couche avec un effet très détaillé et tout ça. C'est plus difficile. Donc j'ai un peu plus galéré.
Je me suis inspirée de cette image, celle-ci. J'ai tapoté aux encres. Et alors là, voilà-t-il pas ma surprise, je t'explique. J'ai des encres Action. Et j'ai des encres, des Distress. Oui, c'est ça. J'ai des Distress Ink en mini pad. J'avais acheté, vous savez, les tout petits carrés là. Je m'en suis très peu servie parce que ça fait 1 an que je les ai. Et ils sont secs. J'étais dégoûtée. Hein. Alors que ceux d'Action, je n'ai aucun problème avec ceux d'Action. Ils sont nickel, ceux d'Action. Et ceux que tu achètes plus cher de marque, ils sont secs. Voilà. Donc je suis un peu... Ça m'a un petit peu blasée. Alors j'en ai pas beaucoup de la marque Distress. Je crois que c'était un petit lot de 3 ou 4 que j'avais trouvé sur le marché de loisirs créatifs à Limoges. Enfin, c'était une grande expo sur le loisir créatif. Et en fait, il y avait quelqu'un il y avait un revendeur de la marque qui était présent. En fait, c'était un revendeur de différentes marques de scrapbooking. Et donc, il avait quelques Distress et il faisait des petites promos. Donc, j'en avais profité pour prendre un petit lot. Donc, je les ai pas payés super cher, mais bon, quand tu achètes un truc de marque, tu estimes quand même que ça fonctionne un petit peu plus d'1 an. Et là, bon. Je les ai conservés dans ma boîte, la tête en bas. Est-ce qu'il fallait pas ? Est-ce que ça a fait... Parce qu'en fait, ils sont pas secs, je t'explique. Ils sont... quand j'ai tapoté avec mon embout doigt, ça m'a capturé le gras ou l'eau du tampon, mais pas le pigment. Voilà. Donc, du coup, c'était totalement inutile. Par contre, mes encres Action, j'ai pas eu de soucis. Pas du tout. Et elles, par contre, ça fait peut-être 4 ans que je les ai. Hein. Et j'utilise pas tout le temps parce que c'est vraiment pour ajouter des petits détails ou faire un petit fond, quelque chose, voilà. J'utilise les encres avec parcimonie. C'est pour ça que j'ai pas pléthore d'encre. Mais voilà, c'était juste pour ça. Donc je sais pas si vous avez eu des petites mésaventures comme ça avec les Distress. Je sais que bien souvent les encres Action sont assez critiquées. Mais écoutez, moi les miennes, j'ai pas de problème quoi. Je vais vous montrer de quoi je parle. Donc chez Action, j'ai celle-ci. Comme ça. J'en ai plein. C'était en gros lot ça. Après j'ai les gouttes. Comme ça. Qui sont vraiment trop bien. Et donc mes Distress, c'est celle-ci. Et ben c'est la rose que j'ai voulu prendre. Et impossible. Le pad dessus c'est gras, mais par contre il n'y a aucun pigment qui ressort. Donc je sais pas. Dites-moi si vous y connaissez un petit peu. Et si vous avez l'habitude de les utiliser, comment il faut les conserver? Est-ce que plutôt tête en haut, plutôt tête en bas? Alors que moi je les avais mis comme ça, tête en bas, dans ma boîte. Là je me suis dit écoute, j'aurais peut-être pas dû, donc je l'ai remise tête en haut, celle-ci. Je sais pas, ça aussi c'est des Actions. Alors mes gouttes de chez Action, je les conserve en général tête en bas. Et celles-ci sont tête en haut. Et j'ai pas de soucis. Elles fonctionnent super bien. Donc je sais pas, dites, éclairez-moi pour les connaisseurs et connaisseuses. Je veux bien votre expérience sur ce matériel. Bref, du coup, j'ai utilisé donc les encres Action pour pouvoir venir avec un embout doigt, pour pouvoir venir tapoter et faire mes petits effets de lumière, un peu bubule comme ça, que j'ai rajouté par-dessus. Voilà, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a du stylo gel blanc pour le corail ici, là, le rond. Stylo gel pour contourner le corail. Stylo gel pour contourner... stylo gel partout, en fait. Absolument.
Les algues, les coraux, les hippocampes et le gros corail au centre, stylo gel. Soit Longo, soit Cultura. C'est dans ma grosse trousse, vous savez, j'avais préparé ma grosse trousse. C'est quand est-ce que j'ai fait ça? Fin 2025? Je sais plus dans quel vlog j'ai fait ça. Donc voilà, là j'avais essayé de faire un effet de transparence. C'est plutôt réussi. On voit le corail à travers. On voit un peu le vert malachite à travers. Pour celui-ci là, donc ça va. Et après les autres, non, j'ai pas voulu faire un effet de transparence. Celui-là, celui-ci, j'ai voulu m'inspirer de celui-ci, mais ça s'est pas bien passé. C'est là où en fait il fallait vraiment que je fasse du couche par couche en couleur, et avec l'Arte-X, ça a pas marché. Donc j'ai fait un truc comme ça, mais il me plaît pas. Celui-là, il me plaît pas non plus. J'ai voulu le faire tout simple comme lui en fait, mais ça me plaît pas. Les mieux que j'ai, je pense que mes deux préférés, c'est les roses. Donc là, je referme pas mon cahier parce que j'ai certains petits points d'encre qui sont pas encore bien secs. Par contre, ça peut être un petit peu long à sécher. Donc je laisse mon livre ouvert. Pour pas... Après, c'est une page blanche derrière, mais... Et il n'y a rien qui a débordé derrière, donc c'est bien. Voilà pour mes petits hippocampes. C'était long à faire, mon Dieu, c'était long. Donc ça, je vais pouvoir le jeter. Ensuite, donc là, on est le 11 mai. Je me dis, Clémentine, t'as plein d'idées, mais il va falloir faire des choix. Et donc, j'essaye de participer au colobac de Nadège. Et la lettre du mois de mai, c'est la lettre V. Donc, je me suis dit, t'as utilisé la couleur vert malachite pour ton colo, parce que celui-ci, il était censé être pour le colobac d'avril en H, animaux, hippocampe. Mais du coup, il a pas pu, parce que je l'avais pas fini. Donc, il a pas pu compter. Je me suis dit, en lettre V, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et là, je me suis dit, ouais, bingo, la couleur vert malachite. Donc, je me le suis noté. Ensuite, j'aimerais bien faire un colo dans mon 4 saisons, parce que du coup, au mois d'avril, je n'ai pas fait. Donc, normalement, au mois de mai, je suis censée faire 2 colos aux 4 saisons. Comment te dire que ça ne va pas être possible? Donc, je veux essayer de faire ma Aurore dans mon bouquin 4 saisons. Je ne sais pas avec quel médium partir. Par contre, j'avoue que j'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas quel matériel utiliser. Voilà. Je doute pour l'instant. Je ne sais pas. Ensuite, titre livre, j'avais pensé au livre de Rita Berman, Voyage en Europe. J'avais pensé à ça, qui me permettrait de l'entamer. Ensuite, en catégorie Switch, ce mois de mai, c'est activité jeux loisirs. Et dans le boule de poil, il y a une petite bonne femme qui est en train de faire du vélo. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal, vélo. Voilà, pour personnage célébrité, je n'ai pas réfléchi. Et ici, en animal, parce que j'avais envie de... J'aime bien avancer mon petit bouquin nature, là. Il est cool. Et là, il y a des vaches qui sont là. En animal. Je me dis, je pourrais peut-être faire celui-ci. Il est peut-être un peu détaillé, je sais pas trop. Et ça me ferait 3 colos à la suite pour avancer ma grille du loto aussi. Ça serait pas mal. Donc voilà, j'ai pensé à celui-ci pour les vaches. Ensuite à celui-là pour le vélo, dans le boule de poil de Diane Dufour. Donc petit colo tranquillou bilou devant la télé. Après, j'ai pensé à aller dans le voyage en Europe. Aucune idée de quelle illustration. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas choisi. J'ai pas choisi du tout.
sais pas. Je pense que j'irai peut-être à l'aquarelle en mode tranquille aussi devant la télé. J'en sais rien. Mais j'avais pensé à ce bouquin-là. Aucune idée de l'illustration, mais alors vraiment, je ne sais pas lequel choisir. Je pense que je me poserai devant la télé, que je choisirai tranquille. Et après, il y a le 4 saisons, quoi. J'ai Aurore à faire. J'ai Aurore à faire. Je me suis imprimé des images de rêve pour sa robe. Parce que j'ai jamais mis en couleur cette princesse encore. Ça va être la première fois. Voilà. Ensuite, j'ai elle à faire. Et j'ai une idée, j'ai toujours mon idée de l'arbuste. La haie que je voulais faire aussi au mois d'avril pour compter dans la catégorie nature. Faire une haie qui commençait par un H. Et ben là, non. Non. Donc je sais pas. Pour sûr, je vais faire celui-là. Je ne sais pas comment. Est-ce que je me dis je fais pas de haie et je fais un tapotement à l'aquarelle juste derrière elle comme ça. Et après je fais de manière très très simple les fleurs. Pour me faire gagner un peu de temps sans partir dans un fond un peu trop compliqué. Du coup sans vraiment faire un décor en fait derrière. Ça peut être ça aussi. J'en sais rien. Ça me ferait gagner du temps. Et ça changerait un petit peu que finalement il n'y a pas de décor derrière elle. Que les éléments soient juste elle et puis le truc sur quoi elle est assise et puis basta quoi. Donc dans l'idéal, au mois de mai, j'aurai ce colo là dans ce livre, un colo dans celui-ci, un colo dans celui-ci. Voilà. Ouais, donc ça c'est ce que je me suis noté sur ma petite liste du jeu. Normalement, je vais chercher un personnage dans mon petit portrait et je le fais aussi rapidement. En V, j'ai absolument pas réfléchi à un prénom de personnage. J'ai pas réfléchi. Je ne sais pas s'il y en a. J'en sais rien. Il y a des personnages que je connais pas. D'ailleurs, je sais pas comment ils s'appellent. Faudra que je cherche. Mais ah bah si, Vaiana. Ah, voilà. Il y a Vaiana. Tout simplement. Elle m'avait pas... Tiens, c'est mal coupé ça. C'est marrant. Il y a du décor de Vaiana qui est sur la page de gauche. Donc ouais, il y a Vaiana au pire. Je peux la faire. Elle m'inspire absolument pas là comme ça, mais c'est une possibilité. Et bah il y a Vanellope aussi. Elle m'inspire peut-être un peu plus. Ah mais là aussi c'est mal découpé. Le décor de la page de droite est sur la page de gauche. Donc ouais, il y a aussi Vanellope, remarque. Bon, voilà, bah j'ai trouvé. Non, mais au mois de mai, il n'y a pas de Pâques, nanana. Et qui c'est qui est en train de faire ces petits tas de livres là, tranquillement? C'est Clémentine. Et après, attends, c'est pas fini, parce que pour le colo en commun de Maëva, elle a dit un personnage qui dort, je crois. Je crois que c'est ça. Et elle a tiré au sort un Maria Troll. Donc potentiellement, il faudrait que je trouve un personnage qui dort dans mon bouquin de Maria Troll. Et je ne l'ai pas encore feuilleté. Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait un petit personnage qui est fait dodo dans ce livre? Ce que j'aime bien, alors elle a choisi un livre, je ne sais pas lequel c'est, je ne me souviens pas du nom, mais pour sûr je ne l'ai pas. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, je fais quand même l'effort d'aller dans la même illustratrice ou illustrateur qu'elle, et je choisis un autre bouquin, et puis je vais bien trouver un colo sur le thème, quoi.
Mais là, un personnage qui dort, je ne sais pas. Tout le monde m'a l'air bien éveillé là quand même. Ah, j'adore ça! Oh, j'ai une idée. Faut que je me note mon idée. Ah bah j'ai un petit chat qui dort là. Ça peut peut-être être ça. J'ai un petit chat qui dort ici. Pourquoi pas? Sinon, il n'y a personne qui dort. Hein. Tout le monde est bien réveillé hein, dans ce livre. Donc là, j'ai le petit chat qui dort. Et après... non. Il n'y a personne qui dort après. Il n'y a que le petit chat. Et après, j'ai l'autre sur le thème de Noël. Mais j'ai pas envie de faire... un colo sur le thème de Noël. Donc là, potentiellement, il y aurait le petit chat qui dort. Ça pourrait être ça. Mais bon, c'est mai-juin, donc on va le laisser de côté. Ceci dit, en juin, je suis pas sûre d'avoir beaucoup le temps non plus de colorier. Bon, on attendra la rentrée. Hein. Potentiellement, j'ai ces livres-là à mettre en couleur, que j'aimerais bien mettre en couleur au mois de mai. Je vais commencer par un petit livre. Je vais commencer par un petit livre. Je vais peut-être faire le petit Vanellope. Ouais. Je sais pas pourquoi le Vaiana, il me... Non. Il me tente pas trop. Donc je vais peut-être faire le petit Vanellope. Parce qu'il est plus coloré en fait. Donc je pense que je vais pouvoir m'amuser à mettre du rose. Après, bah, petit livre aussi. Celui-ci, franchement, j'adore le faire devant la télé. Je pense que c'est le fait d'avoir ce petit format comme ça. Qui est hyper pratique, peut-être sur la table basse, et puis hop, de mettre en couleur tranquille, tu prends pas trop de place sur la table, c'est cool. Mais donc vraiment j'adore. J'adore le traîner partout celui-ci. Quand je pars en vacances, je l'emmène. C'est vraiment un bouquin que je le traîne partout. Très sincèrement, je le traîne partout. Voilà. Ça commence à faire quelques petits colos dedans quand même, hein. C'est cool. Hein. Faudra que je regarde aussi pour mon loto, comment compléter les pages pour... faire mes petites lignes de loto. Parce que là, je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de coloriage à faire. Ça m'en ferait... là, j'en ai 1, 2, 3. 4 avec lui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ouais. On verra bien. Mais voilà. Donc je ne sais pas. Je vais emmener mes 2 petits carrés dans le salon. Et puis selon mes envies. Voilà. On verra. Et celui-ci, bah, j'aimerais bien l'entamer également. Et ça me permettrait de tester le papier aussi. Parce que je suis un peu curieuse de ce papier-là. Je suis un petit peu curieuse. Est-ce qu'on aurait un personnage qui dort sinon là-dedans ? Je suis pas sûre. Hein. Oh là là, elle est trop belle celle-là. Enfin, elles sont vraiment très jolies. Je crois que c'est mon seul Rita Berman, mais ça a été un coup de cœur. Allez, celui-ci, je le laisse de côté. Mes 2 petits, comme ça, je vais les emmener dans le salon. Et puis bah, là, je vais ouvrir ma page d'Aurore. Je vais ouvrir ma page d'Aurore et puis je vais réfléchir à comment je fais cette mise en couleur. Est-ce que je m'enquiquine à faire cette haie derrière? Ou est-ce que je fais juste un fondu à l'aquarelle derrière elle? Ça permettrait de faire ressortir un peu plus le personnage et de gagner du temps sur l'illustration aussi, être sûr de l'avoir terminé fin mai. C'est une bonne idée également. Je vais aller voir, je vais aller farfouiller ambiance, La Belle au bois dormant. Je vais peut-être me repasser le dessin animé parce que ça fait une éternité que je l'ai pas regardé. Donc peut-être que je me repasserai le dessin animé, parfois ça m'inspire sur mes colos de me refaire le dessin animé. Ça me fait du bien de me le refaire. Et là pour mon loto, j'ai celle-ci à faire, celle-ci à faire.
Celle-ci, j'en ai fait derrière, non. Alors attends. Ah ouais, il y a celle-ci aussi. On n'est pas mauvais hein, pour mon loto. Hein. Parce que là, ça va être le numéro 97 que je vais pouvoir surligner. Là, j'en ai que 2 à faire ici, là. Il n'y en a que 2 à faire aussi là. Et tac. Il me resterait les 3 après à faire et j'aurai une ligne et je pourrais faire ma publication du loto. Le loto. Pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai inventé un petit jeu, le loto de Clémentine. Le but est d'avancer nos livres à la vitesse que l'on souhaite et dans les livres que l'on souhaite. Je ne vous impose rien du tout, vous vous débrouillez selon vos envies. Par contre, la règle, la seule et unique règle, c'est de compléter des lignes de vos trackers. C'est-à-dire que vous allez vous amuser à aller voir un petit peu où vous en êtes dans vos bouquins les plus avancés. Et que par exemple, là, moi j'ai pour objectif de compléter cette ligne-là, parce que c'est la plus avancée de mon 4 saisons. Donc là, je vais faire ma Aurore, qui est le 97. Ensuite, j'avais envie de faire le 92 et 93. Et après, je pense que je viserai 98, 99 et 100. Et en gros, j'aurai fait tous mes coloriages, j'aurai 10 coloriages de réalisés d'affilée ici. Donc je pourrais, clac, surligner ma ligne entière et j'aurai une ligne de loto. Je vais donc, une fois que j'ai ma ligne de loto, je vais venir prendre en photo ou faire un petit réel, comme on veut. Toutes mes illustrations réalisées à la suite les unes des autres. Poster sur Instagram. J'avoue qu'en réel, ça serait plus rigolo parce que on me verrait tourner les pages en fait. Et franchement, c'est pas satisfaisant de tourner les pages et de voir les mises en couleur à la queue leu-leu. C'est un vrai plaisir. Donc je vous invite à faire ça. Tournez une petite vidéo où vous tournez vos pages et on voit vos mises en couleur à la queue leu-leu comme ça. Donnez-nous du plaisir coloré, les amis. Donnez-nous du plaisir coloré. Le loto de Clémentine est là pour ça. Donc voilà, donc là j'ai envie de miser en fait sur cette ligne-ci pour pouvoir l'intégrer dans mon loto. Ça serait trop cool. Et donc une fois que vous avez pris en photo ou fait votre petite vidéo, vous postez sur Insta, vous me mentionnez dans votre description et vous mettez le hashtag loto de Clémentine pour que je puisse repartager un petit peu votre grille du loto. Et partager du bonheur coloré en fait aux autres qui vont venir regarder ça, regarder vos belles mises en couleur et prendre plaisir à voir ces coloriages à la suite de terminer quoi. Franchement, feuilleter un livre et voir plein de colos qui suivent, c'est génial. Alors allez-y, jouez mes amis, jouons au loto tous ensemble. Parenthèse loto faite. Va falloir se mettre au boulot. C'est tout. Madame, il n'y a pas de Pâques, mais il y a une Pâques quand même. Voilà. Bon, j'ai pas trop les yeux plus gros que le ventre. Normalement, ça doit bien se passer. Donc là, Aurore, c'est censé être mon colo du mois d'avril. Et donc, au colo du mois de mai, j'avais envie de faire lui. J'avais envie de faire lui pour le mois de mai. Alors c'est pareil, ça là. Franchement, ça. Je vais pas me prendre le chou. Là, j'avais mis en couleur. J'avais fait l'effort. Mais là, je vais pas me prendre le chou parce que j'ai pas envie de venir colorier tous les petits trucs. Je pense que ça va se fondre dans mon fond et que je viendrai passer avec un stylo gel les lignes. Puis basta. Ou alors, ça se trouve, je vais prendre ma gouache et je vais tout effacer parce que j'aime pas ça du tout. Là, les fioritures, ça me... Bon. Celle-ci, pas ouf. Peut-être que j'en laisserai quelques-unes apparaître, mais je suis pas très emballée, on va dire. Et cet été, j'avais envie de faire les bulles, là. Au mois de juin, j'aimerais bien faire les bulles. Ça serait cool. Après, il me resterait ma petite Pocahontas. Et ensuite, celle-ci. Et attends, j'en ai une autre derrière. Et ben oui, la Santienne. Oh, elle est belle aussi, celle-là, elle est sympa. Hein.
Bon, il y a du boulot, t'as compris? Allez, mets-toi au travail. J'ai terminé ma Aurore dans le 4 saisons. Je suis trop contente. En plus, j'ai pu tester mes nouveaux crayons roses et je vous ai fait une petite vidéo là-dessus pour vous faire part de mon expérience coloriage avec de nouvelles gammes et vous expliquer un petit peu aussi comment je gère mes achats au niveau des crayons et mon rangement, etc. Donc pour en revenir à mon petit coloriage, franchement je me suis mis dans ma bulle, j'ai mis le dessin animé sur Disney+ sur ma tablette et j'avais besoin d'être dans ma bulle de réconfort, on va dire, de calme, de paix, de voilà, pour me ressourcer un petit peu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le fond est entièrement fait au Neocolor. J'ai du mal à le filmer, j'ai du mal à vous montrer exactement ce que ça rend. C'est un espèce de coucher de soleil, il y a un soleil éclatant un peu derrière et lumineux, donc du jaune, du bleu, du rose, avec des petits nuages et tout, mais ça ressort pas du tout à la caméra, c'est très compliqué. En photo, du coup, je me dis que ça va pas ressortir non plus, parce qu'on dirait que c'est... Alors c'est très pastel, très clair, très doux, en vrai. Mais à la caméra, on dirait que c'est totalement transparent, quoi. Bref, j'essaierai de faire une photo et de vous montrer ça. Tout au Neocolor en arrière-plan. J'ai juste fait avec les stylos acryliques Wangna de petites touffes d'herbe par-ci par-là en essayant de respecter ma palette de couleurs. Et pour mettre en couleur le personnage et le décor à côté d'elle, j'ai donc utilisé ces 3 gammes de crayons: Chromaflow, Prismacolor, Holbein. Et j'ai passé un très bon moment. J'ai d'ailleurs même trouvé mon combo or avec les Chromaflow. Je suis trop contente. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je l'ai noté, donc je pourrais vous le donner à l'écrit. Il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter, hein, si vous avez des questions, ce genre de choses, écrivez-moi, je vous répondrai. Voyons. Donc là, j'ai un petit peu plus accentué sur le côté foncé de mon combo pour pouvoir faire un or un peu vieilli, un peu sale, voilà, un truc, parce que c'est quand même un pot de fleurs qui est en extérieur, donc c'est pas forcément propre, quoi. Et pas forcément brillant. Il y a personne qui vient le lustrer. C'était un peu l'idée du truc. Vous savez que j'aime bien un peu les trucs un peu vieillots, vieillis, sales. Voilà, j'ai fait un petit peu de... J'ai mis un peu de Neocolor vert que j'ai aquarellé sur mon espèce de pot de fleurs pour faire aussi un peu de sale, de traces sales ou de la mousse, ou on l'interprète comme on veut. Mais je voulais casser ce côté trop parfait, quoi. Et elle, je lui ai ajouté au stylo gel des pierres dans sa couronne. Elle en avait pas. Et donc là, je me suis éclatée avec mes roses. Oui! Vu que maintenant j'ai plein de roses dans ma trousse, je me suis éclatée avec mes roses. Mais ça, je vous laisse voir ça dans ma petite vidéo test crayon. Et vous avez vu, en termes de paillettes, j'ai été hyper raisonnable. J'en ai mis dans les cœurs, les cœurs des fleurs. J'en ai mis là. J'en ai mis un petit peu, c'est du stylo gel à paillettes, dans les espèces de trucs là, comme ça, là. Parce que je savais pas comment les faire autrement. J'en ai mis, j'ai pris le stylo gel doré pour son collier et sa couronne. J'ai pas voulu trop me prendre le chou. J'avais envie que ça brille et que ça ressorte, en fait. Et j'ai juste contourné en stylo gel à pailleter sa fleur dans les cheveux. Je voulais pas lui faire une fleur rose, je voulais lui faire une fleur bleue pour que ça ressorte un petit peu, sinon ça allait se fondre trop sur elle. Et dans le dessin animé, les filles, elles se battent entre la couleur bleue ou la couleur rose de la robe. C'est pour ça que mes fleurs, je les ai faites rose aux couleurs de la robe et bleu, voilà, aux couleurs de l'autre robe de Aurore, en fait, dans le dessin animé. Et ça m'a aussi fait bien plaisir de revoir le dessin, parce que, le dessin animé sur écran comme ça, parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu, moi, ce Disney. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Et il est vieux, hein. Il date. Hein. Sinon, quoi d'autre? Non, rien. Vraiment assez simple.
Si, j'ai utilisé du Posca blanc pour faire mes nuages. J'ai utilisé ça et puis j'ai dû prendre mon RTX pour le côté un peu vaporeux, faire l'effet un peu vaporeux du nuage. Petit colo en toute simplicité. Je l'ai donc fait pour le colo bac de Nadège, de la chaîne YouTube Vie et Plaisir d'Ergona. Ouais. Donc au mois de mai, on a la lettre V. Et donc dans la catégorie nom, prénom, illustrateur, et le 4 saisons, ça a été illustré par Véronique Hermoué. Donc ça tombait impeccable. En plus, c'est pour mon petit fil orange à moi, de mois à mois, de mois à mois, pour l'avancée de mon bouquin. Et mine de rien, ça me fait 14 coloriages de réaliser à l'intérieur. C'est plutôt pas mal, je suis assez contente de ça. Maintenant, il faut que je me choisisse un autre colo à faire dedans. Mais je ne sais pas encore lequel. Alors, la suite au prochain épisode, ma foi. Donc dans ce livre-là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je sais que je suis en retard parce qu'au mois d'avril, je n'ai pas fait de coloriage. Et j'avais dit que j'en voulais absolument en faire un par mois pour pouvoir bien l'avancer. Et du coup, Aurore, ça serait celui du mois d'avril. Et en mai, il faudrait que j'en fasse un autre. Est-ce que je vais avoir le temps ? Ça, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mai. Il est 22h10 précisément. Et je sais pas. Là, je suis en train... J'ai un encours devant la télé, là, sur la table du salon. Dans le boule de poil, je suis en train de faire pour la catégorie Switch. Il y a une petite bonne femme qui se balade en vélo avec son chien, je crois, à l'arrière du vélo. Donc je suis en train de faire ça aussi, pour que ça compte pour le colobac. Et là, titre livre, j'ai pensé au voyage en Europe. J'ai pensé à me faire un petit colo à l'aquarelle, je pense. Je sais pas trop. Mais il peut y avoir des trucs assez rapide, je pense, à faire. Et ça peut être aussi très thérapeutique. Enfin, je trouve, moi, ce bouquin, c'est une poésie, je trouve. Je sais pas lequel, hein, parce qu'en fait, je l'ai feuilleté plein de fois et j'arrive pas à me décider, c'est une catastrophe. J'aimerais entamer ça. Et en plus, j'ai jamais fait de coloriage là-dedans, donc ça serait en plus l'idéal de l'entamer. Et ensuite, j'ai pas noté, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Mais dans le nature, je voudrais faire... pour la catégorie animal et fantastique. Vous savez que j'aime bien avancer le nature aussi. Je voudrais faire les vaches. Pour la lettre V. Où sont les vaches ? Là. Et donc là, j'ai 1, 2. Oh, la satisfaction, j'adore. Regarde. Oh, encore 2 autres. Et là, j'ai ces 2 autres là à faire. Et tadam, il y a Tiana. Et il y aurait celui-ci aussi à faire. Quoique le Tiana, c'est le 91. Si je fais celui-ci, ça serait 90. Bon, ça m'avancerait la ligne du dessus, quoi. Mais là, je me dis, il y a moyen quand même de faire ces 2-là. Et ces 3 derniers. Il y a quand même moyen de faire ça. Ça fait que 5. Et j'aurai 10 pages à la suite de colorier. Non, mais c'est trop bien. Ça j'avoue, je veux faire ça. Donc là, peut-être que pour le mois de mai, je vais faire porciner. Je reprendrai peut-être porciner. Donc je suis contente d'avoir fait 14 colos là-dedans. En plus, si je m'en fais 5 de plus, là, ça ferait 19. Ouais, je vais avoir, à la fin de l'année, j'aurai une bonne vingtaine de coloriages de fées à l'intérieur. Je suis pas sûre que je laisse à chaque fois mes pochettes plastiques, parce que mon truc il est en train de doubler de volume et je pense que la reliure elle va pas supporter. Donc déjà j'ai commencé à en mettre 1 sur 2, je crois. Je suis contente d'avancer ce livre. Le jour où je l'aurai terminé, la satisfaction. Bon, c'est pas arrivé encore, hein. Mais parce que je dis à monsieur Clémentine, ah, tu te rends compte, j'ai fait 14 coloriages à l'intérieur, mais c'est trop bien. Il me dit, bah ouais, c'est bien, 14 et tout, c'est cool. Il me dit, bah du coup, il t'en reste combien, une vingtaine? Oh, je dis, bah non.
Juste 86 quoi. C'est tout. C'est rien, 86 coloriages à faire. Du coup, on a rigolé. Aïe, aïe, aïe. Mais je l'aurai un jour. Je l'aurai. Allez, j'arrête mon petit blabla ici et je vous reprends plus tard pour vous montrer soit mes avancées, soit peut-être un coloriage terminé. À bientôt. J'ai terminé mon petit boule de poil du mois. Je suis trop contente d'avoir de ce petit rythme que j'ai et peut-être que vous, ça vous saoule un peu. Mais moi, je suis contente d'aller finalement régulièrement un peu dans les mêmes bouquins pour les avancer. Je crois que c'est un peu mon objectif de l'année. On verra l'année prochaine. Mais cette année, j'ai vraiment envie d'avancer mes petits livres chouchous. Vous allez peut-être en avoir ras-le-bol de les voir. Mais moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai réalisé ma petite bonne femme avec ses 2 chiens sur son vélo. J'ai choisi ce coloriage-là parce que esprit printemps avec les petits coquelicots. Et vous savez que moi, je suis assez... j'aime bien faire en fonction de la saison. Je sais pas, ça me fait du bien. En plus, dans le jardin à la maison, on a plein de coquelicots. On a plein de coquelicots. Et l'autre jour, quand j'ai débroussaillé en fait mes petits parterres, les contours des arbres et tout. Et là où il y avait des coquelicots, je les ai laissés. Ce qui a beaucoup fait rire Monsieur Clémentine, il m'a dit « Tu t'es laissé tes petits coquelicots ?» J'ai dit « Oui, c'est mignon. » Donc voilà, c'était pour la petite blague en fait. Donc quand j'ai vu que sur ce colo il y avait des coquelicots, j'ai dit regarde, je vais les mettre en couleur mes petits coquelicots. Et en plus ça va nickel pour le colo-bag de Nadège, donc Vie et plaisir d'Ergona, parce que pour le mois de mai, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas de bêtises, la catégorie Switch, c'est activité, jeux, loisirs et vélo. Ça va nickel. En plus, moi, mon chéri, une de ses passions, c'est le vélo. Donc, impeccable. Il me reste encore 2 coloriages à... Et non, 3, j'ai pas noté l'animal. L'animal, c'est la vache et c'est dans le Nature de Diane Dufour. Hop, je ne me l'étais pas noté celui-ci. Je ne me l'étais pas noté parce que j'étais pas certaine de le faire. Mais là, on est le 19 mai, je me dis qu'il y a moyen que j'arrive à le faire. Avant de vous parler de la suite, je vais vous montrer et vous parler un petit peu de mon colo quand même. Alors, faisons les choses dans l'ordre, Clémentine. Tu n'es pas très très bien réveillée. Donc voilà, comme d'habitude, c'est le petit livre qui est dans le salon. Donc, matériel utilisé, Neocolor 2 en fond. Et crayon de couleur Artix et Brutfuner pour faire les petits détails. Et oui, je vous dis pas, j'ai rajouté l'arc-en-ciel. Je suis allée chercher sur Google. Alors moi j'aime bien, hein, je tape ambiance printemps, ou je sais plus ce que j'ai mis, ciel de printemps. Je crois que j'ai dû mettre ciel de printemps, coquelicot, ce genre de choses. J'ai dû taper ces mots-clés-là. Et ça m'a sorti une photo d'un champ de coquelicots et avec au fond un ciel bleu comme ça là, et l'arc-en-ciel au fond. Je me suis dit, mais ça serait une trop bonne idée de rajouter l'arc-en-ciel. Donc j'ai ajouté l'arc-en-ciel. Il n'y était pas dans l'illustration, donc je me suis dit ça va être le petit truc en plus, c'est sympa. J'ai essayé en plus sur son vélo et sa tenue, j'ai essayé d'ajouter les couleurs un peu de l'arc-en-ciel. Donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on les retrouve dans ma mise en couleur. Et je me suis pas, comme d'hab, hein, je me prends pas le chou dans ce bouquin. Je me prends pas la tête. En même temps, cette activité n'est pas faite pour se prendre la tête. Mais j'avoue que sur ce papier, Neocolor ou crayon de couleur aquarellable, ou les deux, en combiné avec mes crayons de couleur Artix Brutfuner, ça va plutôt bien. Hein. Ça va plutôt bien. Je suis assez contente. On arrive à faire des trucs un peu sympas. Donc je recherche pas plus
en fait, pour ce petit livre-là. Je ne recherche vraiment pas plus. Là, j'avais utilisé les Chromaflow, parce que c'est ce que j'avais emmené en vacances avec moi, et la palette d'aquarelle de chez Action, plus après stylo gel. C'est pareil, ça s'était super bien passé aussi. Donc, ouais, dans ce bouquin, j'arrive quand même à utiliser un peu pas mal de différents types de médiums et ça se passe bien. Le fond, Neocolor 2 pour le ciel. J'ai fait une base. J'ai fait une base de Neocolor 2 très clair, vert très très clair, qui tire un peu sur le jaune. Pour l'herbe. Et pareil, j'ai fait une base pour le sol. J'ai fait une base plutôt ocre jaune, très claire aussi pour le sol. Ensuite, c'est que du crayon de couleur. Mes nuages, je les ai fait au Posca blanc. Je suis venue en fait appliquer de la peinture et après je tapote avec mes doigts pour faire pour gérer l'opacité du nuage et finalement gérer l'effet un peu volute du nuage, quoi. Donc je suis venue redessiner l'arc-en-ciel avec mes RTX. Je me suis amusée avec les couleurs fluo des RTX, c'était cool. J'aime bien qu'il y ait ces couleurs fluo dans cette gamme, finalement je m'en sers plutôt pas mal. Après, j'ai fait mes petits coquelicots et je suis même venue rajouter les petits pistils noirs là. J'ai fait des petits points. Ensuite, là, tout le personnage c'est au crayon de couleur, son vélo aussi, et les détails du sol. Je me suis pas trop pris le chou non plus pour le sol, mais j'aime bien quand même l'effet que ça donne. RTX aussi. Les petits chiens aussi au crayon de couleur. Je leur ai pas fait de base au Neocolor, ça a été au crayon de couleur direct. Ici, son pot, il était noir et blanc. Elle avait fait des hachures sous mon Posca blanc là. Elle avait fait des hachures noires en fait pour montrer que le pot était rayé et moi je le voyais rose et blanc parce que j'ai un vase qui a des rayures comme ça, qui est plutôt arrondi et qui a des rayures roses et blanches. Et j'avais envie de le caler là, donc j'ai recouvert la ligne de Posca blanc et j'ai colorié en rose à côté. J'aime bien ce qu'il donne, ça fait vraiment très printemps. Et comme on est beaucoup, tout le temps dans les travaux, on n'a pas de repos. Et ça m'a permis de m'évader un petit peu. Je crois que je suis partie, mon esprit est parti avec elle en vélo, vous voyez, il est complètement parti. Là, l'effet de transparence, j'ai pris mon drawing blanc et j'ai colorié à l'intérieur des roues. Je sais pas, mettre en couleur le mouvement en fait de la roue. Et après j'ai pris mon Posca blanc, mes points de brush pour faire le mouvement à l'intérieur. Et ensuite j'ai pris mon Posca blanc, mais le PC1M pour venir faire en fait des petits traits blancs de mouvement par-ci par-là. Au niveau du chien, là, comme ça. Au niveau des feuilles qui s'envolent, au niveau de ses cheveux, de son sac à main. Pour vraiment apporter du mouvement à l'illustration, au coloriage. Au niveau de son pied aussi, parce qu'elle est en train de pédaler, donc son pied il bouge, ses jambes bougent là, la plante aussi qui tombe un peu sur le côté avec le poids de l'air. Au niveau des petites oreilles du chien, de sa langue et tout. Là où j'avais envie d'apporter un peu de mouvement, je suis venue faire des petits traits blancs au Posca. Et j'aime bien en fait qu'il y ait des êtres humains mais qu'on voit pas leur visage. J'adore ce bouquin et j'adore la créativité de Tagadiane. De Diane Dufour. Elle voulait vraiment mettre l'accent que sur les animaux. Donc quand il y a des personnages humains, on voit pas leur visage pour pas piquer la vedette aux petits chiens en fait quoi. Donc je trouve ça cool. Là il y a un petit papillon. J'avoue que je me suis pas trop embêtée. Je l'ai colorié au crayon de couleur et après j'ai mis du stylo gel et basta. Mais je me rends compte que j'aime pas colorier les papillons, ça m'inspire pas du tout les papillons. Alors que pourtant il y a des trucs à faire, il y a des papillons super beaux et tout. Mais je sais pas pourquoi, quand je vois un papillon, je me dis oh, oh flemme. Donc voilà, je l'ai fait de manière très très simple. Et j'ai pas mis de temps, hein, parce que je l'ai commencé le 11... j'ai mis une semaine.
J'ai commencé le 11 mai, j'ai fini le 19 mai. Voilà pour lui. On est allé à Leroy Merlin parce qu'on a fait faire nos plans de travail de cuisine sur mesure. Et on a tout passé commande à Leroy Merlin. Et du coup, à Limoges, le Leroy Merlin, il est à côté de Cultura. Il est au Family Village. Et je suis passée à Cultura vite fait parce que il me fallait ma bombe fixative. J'ai rien acheté d'autre. Voilà. Il n'y a rien qui me plaisait au niveau des bouquins et tout, parce que là, c'est vraiment mode à fond, cosy, mystère et tout ça. Et j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Enfin, les cosy, je connais pas, j'ai jamais fait. Donc je peux pas juger, mais ça m'attire pas là. Aujourd'hui, ça ne m'attire pas à cette époque. Alors moi, je suis tout le temps du genre à être attirée après la mode. Donc je vous dis pas qu'une fois que la mode sera finie, Clémentine elle va pas vous sortir un cosy, tu vois. J'en sais rien du tout. Je sais pas. Aujourd'hui, ça m'attire pas du tout. Je préfère rester dans ma petite zone de confort, on va dire. Et puis voilà. Et donc, j'ai pas craqué pour des livres. J'ai envie de nouveaux livres, mais vous savez, c'est pour compléter ma petite collection des Bodoni Disney de chez Hachette. Parce que je trouve que ce sont de très jolis bouquins. Et on a bien compris qu'on n'en verra plus. Donc, quand il y a un peu de stock sur Amazon, je prends ce qui me manque. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas commandé de livres, mais je guette. C'est dans mon petit panier Amazon, je guette les stocks. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ces livres-là, et puis en hardback comme ça, à mon avis, on n'en verra plus beaucoup chez Disney. Donc, j'avais envie d'avoir peut-être pas la collection complète, mais pour le moment, je prends ceux qui m'attirent. Bref. Donc du coup, à Cultura, j'ai juste pris ma bombe fixative et je prends celle-là, la moins chère, elle est à 9€. Je sais plus. 9,49€. Je crois que ça doit être un truc comme ça. Elle fixe très bien. J'ai pas de soucis avec. J'ai pas de mauvaise surprise avec. Pour moi, voilà, elle est pas chère et elle a un bon rapport qualité-prix. J'en ai pas été déçue. Et je fixe tout avec. Il y a écrit pastel sec et fusain. Mais sincèrement, je fixe tout avec et j'ai pas de mauvaise surprise. Donc bon. Après, j'ai ma bombe spéciale aquarelle et gouache. J'ai une bombe Lefranc-Bourgeois que j'utilise vraiment pour mes peintures comme ça. Mais sinon, voilà. Si elle a pas réussi à me fixer le pastel à l'huile, ici, là, pour mon Hamtaro, j'avais mis du pastel à l'huile pour faire le blanc. Ici, là, l'effet lumineux. Ça a pas fonctionné, par contre. Bon, ceci dit, elle n'est pas prévue pour le pastel à l'huile, donc j'ai envie de te dire que je n'étais pas grandement étonnée. Mais voilà, c'était un petit test et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que j'ai collé un film transparent repositionnable dessus pour protéger mon colo et ça me va très bien, quoi. Donc pour ce petit coloriage, je suis contente de pouvoir le faire rentrer dans le colobac, c'est cool, ça m'en fait un de plus. Et je vais le fixer et le ranger jusqu'au mois prochain, tout simplement. Alors, comme je vous le disais, pour le colobac, du coup, mon prochain coloriage dans le salon, ça va être dans le livre Nature de Diane Dufour, parce que j'aime bien l'avancer aussi. J'allais dire, oui, non, c'est mes deux Diane Dufour que j'ai, j'en ai pas d'autres d'elle. Et comme c'est la lettre V, je veux faire les vaches qui sont là, à la montagne, comme ça. J'aimerais bien les faire néocolor. Et ça se trouve, je vais tout faire au néocolor. Est-ce que je vais utiliser un peu de crayon de couleur? J'en sais rien. Je sais pas. Je me laisserai porter sur le moment, dans l'instant présent, sans stratégie, calcul particulier. Ça sera sur l'instant. Donc voilà, je vais faire mes petites vaches comme ça. Et donc ça, c'est le petit colo devant la télé, dans le salon. Et sur le bureau colo, quand j'ai envie de me poser toute seule dans ma petite bulle, j'aimerais, pour entamer un nouveau livre,
qui rentre dans la catégorie titre livre, commençant par un V, j'ai Le Voyage en Europe de Rita Berman, que je n'ai jamais entamé. Donc j'aimerais bien faire... je suis pas décidée encore, lui ou lui, j'en sais rien. Peut-être lui. Et peut-être les deux. T'affole pas. Mais moi j'avais peut-être lui là. Je ne sais pas. Alors là on serait peut-être plus sur une ambiance nuit et là une ambiance jour. Peut-être. Peut-être. Et là je voulais m'amuser à l'aquarelle. Est-ce que le papier va le supporter? Je ne sais pas. Mais j'avais envie de m'amuser à l'aquarelle. Sans me prendre le chaud, je me dis comme ça, peut-être ça peut me prendre pas trop de temps. Ça peut peut-être... Mais il y a encore un papillon, bon sang. J'aime pas les papillons. Et là, vous voyez, je le vois. Et je me dis, oh non, il y a un papillon. J'ai pas envie de colorier des papillons. Je les trouve jolis les papillons dans la nature, mais pas sur mes coloriages, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et après, pour le colobac, je suis en train de faire un coloriage dans un Mariatrol, le livre Les Saisons. Je l'ai pas avec moi là sur mon bureau colo, il est sur mon bureau de boulot parce que le lundi 18 mai, on a fait un live sur la chaîne de Vie et Plaisir d'Ergona, donc ma copine Nadège, et en fait on fait un colo en commun dans un Mariatrol à l'occasion du colo en commun de Maëva, pas facile à suivre. En fait, on fait un duo toutes les deux sur la même illustration pour coller au thème de Chute, je dors du colo en commun de Maëva. Colorisera, je cherchais le nom de la chaîne. Et donc, sur ce petit coloriage-là, il y a un arbre qui me fait penser à un vinaigrier. Donc, je le mets en couleur en fonction des couleurs du vinaigrier. Et il passera comme ça dans le colobac. Voilà, et ça m'en fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça serait cool si j'arrivais à faire mes 6 coloriages. Déjà, j'ai fait mes hippocampes, j'ai fait le vélo, j'ai fait Aurore, donc ça m'en fait 3. Mon vinaigrier 4, parce qu'il est quand même bien avancé. On avait 4 heures de live avec Nadège, on a bien papoté, c'était super cool. Et j'en suis à la moitié du coloriage, donc il sera fini pour mai aussi. Je vais voir comment j'avance mes vaches, est-ce que j'aurai le temps de le finir ou pas. Et celui-ci aussi, je verrai si j'ai le temps de le faire ou pas. Mystère et boule de gomme. Nous verrons bien. Voilà, donc je vais remplir mes petits carnets, parce qu'à chaque fois, j'ai mes petits rituels. Avant de commencer un coloriage, je viens stabiloter dans mon petit carnet de tracker comme ça. J'ai un petit carnet de tracker que j'ai fait. Et en fait, je viens enregistrer, noter tous mes livres. Je mets la photo du bouquin, le titre, le nom de l'illustratrice ou l'illustrateur. Et la date à laquelle je l'ai acheté. Je trouve ça bien, je trouve ça intéressant pour savoir depuis quand j'ai le bouquin en fait. Et puis après, je fais ma petite grille moi-même et je viens noter les pages des colos. Et en fait, j'ai un espèce de code couleur. Vous voyez, en bleu et en vert comme ça. C'est mes doubles pages. Et après, en violet, c'est mes pages simples. J'aime bien faire ça. Et une fois que j'ai fait un petit colo, je viens stabiloter en fait. Je viens stabiloter. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mon jeu du loto. Où je me dis, ah mais ça fait comme au loto, après quand t'as fait une ligne, yeah, t'es trop content, t'as gagné. T'as gagné un cadeau. Donc à chaque début de coloriage, là par exemple, pour le nature, il est ici. C'est le numéro 7. C'est ma page 7. Donc, ce qui est bien aussi, parce que ça me fait avancer une ligne pour mon loto.
Je stabilote mon numéro 7 parce que je vais entamer ce petit livre. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends mon carnet comme ça, où je viens noter en fait tous mes coloriages que j'ai réalisés. Je colle une petite photo, voilà, des colos que j'ai fait. Et je note la date de début, la date de fin. J'aime bien faire ce suivi, le nom du livre, le numéro de la page du colo, est-ce que c'est tous mes combos intéressants à utiliser. Alors des fois j'écris tout, des fois j'écris pas tout. Parce qu'en fait je vais venir noter juste les trucs intéressants. Par exemple la peau de Ursula, le combo que j'avais utilisé pour ses cheveux, pour sa bouche, mais j'ai pas écrit ce que j'ai utilisé pour le fond. Pour ici, j'ai noté juste Aquarelle White Knight par exemple, mais j'ai pas tout écrit quoi. Je note les combos qui sont pour moi intéressants de savoir, de me souvenir en fait, tout simplement. Voilà, d'ailleurs là il me manque des photos. J'ai pas pris mes coloriages en photo. Je suis à la bourre en mai, c'est n'importe quoi. Il y a plein de colos que je vous ai pas mis sur Instagram encore. Je suis en retard d'Instagram. J'ai pas pris. J'ai 3 coloriages à prendre en photo. Je l'ai toujours pas fait. Je suis en retard. C'est pas grave. Mais bon, faut que je pense quand même à me mettre à jour. Donc là, pour mon colo ici, là, je sais que je vais pas forcément noter les combos parce qu'il y a de l'herbe, des sapins. Ça va pas être un truc de fou. Donc je vais le mettre sur cette petite place là. Hop. Je trace. Je fais mon petit encadré pour la photo. Ensuite ici je viens noter la date. Enfin les dates plutôt. De début. De fin. Le livre dans lequel je suis. Et le colo que je suis en train de faire. Alors, hop. En plus, j'ai mes petits codes couleurs et tout, t'as vu? Nature. De Diane Dufour. Hop. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le commencer. Peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas. C'est la page 7. Et ce sont les vaches. Voilà. Tac. Donc ça, je fais ça en début de colo. Voilà, ça c'est ce que je fais en début de colo. Mais je remplis mes 2 petits carnets comme ça. En fin de colo, par contre, je l'ai pas fait pour le petit vélo, donc je vais le faire. Je prends le carnet de coloriage de Bruno, comme ça. Donc là, j'ai mon petit tracker ici, où j'essaye de colorier les jours où je colorie. Et on voit que avril, j'ai très peu colorié. Bah, j'en ai fait que 3 du coup. Mais le peu de jours de coloriage, j'ai quand même réussi à faire 3 coloriages. C'est plutôt cool. En mai, et bah, début mai, j'ai rien colorié. La semaine dernière, j'ai pas mal colorié. Tous les soirs, j'arrivais à colorier. Après, il y a eu le grand pont de l'Ascension. Bah là, j'ai pas du tout colorié parce qu'on était à fond dans les travaux jusqu'à tard le soir. Donc quand on rentre à 22h, 22h30 du chantier, comment vous dire que une fois que j'ai pris ma douche, que j'ai mangé un petit peu, il est 23h et que j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher et pas de toucher un crayon. donc voilà, et j'ai repris que hier quoi, et voilà, que lundi, le lundi. Là je note, je viens colorier au fur et à mesure là mon avancée comme ça. Alors je n'ai pas besoin de remplir tout le carnet de colo. Par exemple, mes avis livres, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu en fait.
de cette partie-là. Ma PAC, c'est pareil, je m'en fiche un peu d'écrire ma PAC. Est-ce que mes coloriages préférés de la communauté, tout, sortie du mois, moi, je suis pas assidue là-dessus. J'ai pas le besoin. J'ai pas le besoin là cette année. Je dis bien cette année parce que chaque année on évolue, en fait, on change, voilà. C'est pareil, là, le colo de l'année, je le fais pas non plus. J'avais dit que je le ferais peut-être avec vous, en fait, que ce serait faire sous format de post, en fait, chaque fin de mois, vous faire un post avec voilà, tous mes coloriages réalisés de janvier, à vous de voter lequel vous préférez, et puis la majorité l'emporte, et je l'aurais noté ici. Mais ça aurait été intéressant de le faire au mois de janvier. Mais j'ai pas pris le temps de le faire, donc voilà. Est-ce que j'organiserai peut-être un live où on votera? Je sais pas. Mes coloriages en duo, c'est pas compliqué. Je les note. Mes coloriages en duo, je les note. Et là, mes coloriages terminés, j'aime bien faire ça par contre. Donc je l'ai terminé le 19 mai 2026. J'ai utilisé Neocolor 2, crayon de couleur, Artex. Après, il y a des petites étoiles pour se donner une petite note. Bon, pourquoi pas. Voilà. On remarque que j'ai du mal à me mettre un 5 sur 5, un 5 étoiles. On n'est plus entre... Il y a 2 étoiles ici, 3. À un moment donné, je crois que j'ai fait... Là, j'ai fait 2,5. J'ai fait 2,5, c'est pour mes hippocampes. J'étais un peu sévère avec moi-même. J'ai mis que 2,5 sur 5. Là, c'est quoi le magical? Le lapin? C'est le lapin? J'ai mis 3,5. Je suis un peu sévère avec moi. Hein. Et là, le boule de poil, je me mets... le vélo, là, je me mets 3 étoiles. Allez, c'est un colo 3 étoiles, les gars. C'est pas un colo 5 étoiles. Donc voilà, ça, j'aime bien le faire. Tac. Ça, c'est quoi? Mes encours aussi. Ouais, je le fais. Ça... Alors ça, par contre, je sais pertinemment que je loupe. Des fois, je loupe la page. Donc, je ne suis pas à jour. Mais là, j'ai fait un Diane du four. Donc, hop, je mets en couleur. Ça, je l'ai fait. En fait, mon cahier est tout le temps ouvert à cette page-là. Ça, je l'ai pas fait. Ça, j'aime bien. Le bingo de Bruno comme ça, là, ça, je l'aime bien. Donc, réaliser 20 coloriages au crayon. Bah, en fait, hop, là, ça m'en fait 11. Est-ce qu'il rentre dans une autre catégorie? Je crois pas. C'était pas un encours, j'ai pas mis de l'aquarelle dessus. Ça, c'est coloriage en duo. Et le livre n'est pas terminé. Ah, bah, si, c'est une scène en extérieur. Voilà. Hop, je peux me mettre une petite barre. Voilà. Je vais pas mettre... Ah bah non, je l'ai déjà rempli cet objectif, je suis bête. Après, j'aime bien ici venir noter l'abécédaire, quand je fais un coloriage Disney notamment. Il y a bien 2 pages d'abécédaire. Oui, ouais, je suis bête, elles sont l'une à côté de l'autre. Je suis vraiment fatiguée. Je viens noter, en fait. Voilà, ça j'aime bien faire ça. Ça, c'est mon truc préféré. Donc là, j'ai une couleur par année. Donc en 2026, on est sur du vert. Et là, j'en suis au 21. Donc je dois chercher le numéro 22. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Tac. Ça, j'aime bien faire ça. Je trouve ça intéressant.
Ensuite, qu'est-ce que je colorie? Qu'est-ce que je remplis? Ah oui, les petits défis comme ça, niveau facile et niveau avancé, j'aime bien aussi. Et j'en ai fait pas mal, hein, des défis, hein. J'en ai fait quand même pas mal. Et en plus, j'essaye de faire en sorte que un coloriage, un défi. Pour faire durer le plaisir, j'allais dire. Et là, est-ce que j'ai réussi? Non. Non, j'ai pas... Centre détaillé, non. Noir et blanc, effet puzzle, aurore boréale. Il n'y a pas le défi arc-en-ciel? Moi, j'ai pas fait de défi là pour le petit vélo. Voilà, et je crois que c'est tout ce que je remplis. Là, c'est ma wishlist. Je pense que... Parce qu'après, c'est ton matériel, ta gestion de budget et tout, mais j'ai pas besoin... J'ai pas besoin de faire ça, là, la gestion de budget. Parce que j'ai pas de difficulté, en fait, à gérer mon budget. Donc, ça, c'est ma wishlist de livres de coloriage. Et là, j'ai ma wishlist de matériel. C'est qui s'est rajouté là, dis donc? Mais on dirait que c'est les Holbein. Ouais. Ah, ça, c'est les livres de coloriage que je possède. Eh ben, j'ai oublié d'ajouter le royaume caché. C'est Eri 2026. Ah non, pas du tout 2026. Enfin, après, c'est une réédition, ce livre-là. Donc, je sais pas. Je mettrai peut-être la vraie date. Et je l'ai pris au mois d'avril, je crois. Le prix, je ne me souviens pas. €12,95. Mais moi, je me note là mes achats. Depuis... je sais pas, je fais ça depuis quand? 2024, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que je note tous mes achats, en fait. Ça me permet finalement de savoir ce que je dépense pour le colo. Donc, voilà. Ou ce qu'on m'a offert aussi, je note. Je fais un petit cadeau comme ça. Comme ça, là. Je fais des petits cadeaux. Des petits cadeaux moches comme ça. Avec des oreilles de lapin. Donc voilà, je répertorie. En fait, c'est dans mon livre de suivi de coloriage, de mes combos, quoi. À la fin, j'ai créé un tableau. Je me suis fait mon petit tableau où je note comme ça. Et je pense que, parce que j'aime bien ça, le carnet de coloriage, je trouve ça dommage d'acheter un carnet et de pas l'utiliser dans son entièreté. Il y a plein de choses que j'utilise pas, qui est vide. Mais matériel indispensable, j'avais commencé de le remplir, mais en fait, je trouve ça pas intéressant pour moi. Le budget, c'est pareil, comme je vous ai dit, ça m'intéresse pas non plus. Ma wishlist, voilà, il y a 2 doubles pages, mais j'ai pas 2 doubles pages de fou. Je suis pas encore à 50, hein, je suis à 48. Je suis pas encore à 50. Ouais. Et puis ça, je m'en sers pas du tout. Les avis livres, pas du tout. Donc je me dis que l'année prochaine, je vais peut-être m'acheter un carnet de bullet journal. Parce que je faisais du bullet il y a... franchement, je sais pas, dans les années 2020. Je faisais du bullet journal. J'aimais beaucoup faire ça avec mes trackers perso pour gérer mon budget, mais 100% maison. Mes tâches à faire, mes émotions, ce genre de choses. Ma consommation d'électricité aussi, j'avais fait une catégorie là-dessus, j'avais fait plein de choses. Avant, il n'y avait pas Netflix. Donc, je sais plus en quelle année Netflix est arrivé, je m'en souviens pas du tout. Oh bah, mon bullet, il est plus vieux que 2020.
Ah bah oui, carrément plus vieux, je raconte n'importe quoi. Oui, oui, il est carrément plus vieux. Parce qu'il y avait pas Netflix à l'époque et je me souviens que je notais. Je faisais une page par série que je regardais et je cochais les épisodes que j'ai regardés et tout pour suivre. Donc ça fait super longtemps et après j'ai arrêté, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté le bullet journal. Mais je me dis que je m'en ferais peut-être un spécial coloriage. Parce que j'ai vraiment aimé ce petit carnet de colo comme ça. Mais voilà, c'est dommage d'en acheter un et de pas l'utiliser. Donc je me suis mis des petits post-it là pour retrouver mes pages en fait, dans lesquelles je vais. J'aime bien le truc comme ça là. Je perds mes mots. Je perds mes mots en ce moment. Je vous jure que c'est compliqué. La fatigue prend souvent le dessus là. Ceci dit, au mois de mai, c'est le mois de mai qui a été le plus fort chargé en travaux parce qu'il y a eu beaucoup de jours fériés et donc c'est non-stop travaux de tôt le matin et tard le soir quoi. Donc bref, donc c'est pour ça que on est fatigué, on est très fatigué et donc il y a des fois j'ai du mal à tenir une conversation parce que mes mots il y a des fois je veux dire passe-moi le pain et je dis passe-moi le sel quoi. Voilà, et quand on me passe le sel, du coup je comprends pas parce que je voulais le pain. Ou alors va mettre le linge dans la machine à laver, je vais dire va mettre le linge dans le frigo. Voilà, il y a tout qui se mélange. C'est pas grave. Donc ouais, je pense que l'année prochaine, je vais me faire mon propre bullet. Et puis si c'est ça, je vous montrerai peut-être comment je fais. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dedans, pourquoi, etc. Et comment je vais le faire. Ça, j'aime bien aussi faire la liste des coloriages terminés, noter avec j'aime bien le petit système d'étoiles aussi pour donner ton avis sur ton coloriage. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Voilà quoi, en gros. Je vais vous laisser là et puis je vous reviendrai plus tard pour vous montrer si j'ai réussi à finir d'autres colos pour le mois de mai. À plus! J'ai terminé mon petit mariatrol pour le colo en commun de la chaîne Colorisera en duo avec la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona. Faut suivre, hein, ça fait beaucoup de trucs en commun. J'étais trop contente et j'adore définitivement ce livre. J'étais contente de retourner en fait dans un mariatrol et dans celui-ci que j'adore. En plus, j'ai partagé ces moments-là avec ma copine Nadège et c'était trop cool. On a fait 2 lives. Alors tout se passe sur sa chaîne parce que en ce moment j'ai des soucis d'internet. En fait, ça s'en va et ça revient. Donc du coup, pour faire un live, c'est un petit peu compliqué. Et donc c'est pour ça j'ai préféré qu'on fasse ça sur la chaîne de Nadège, en accord avec Nadège bien sûr, pour éviter en fait les petits soucis techniques en fait tout simplement. Et c'était très sympa, on a fait 2 lives toutes les 2 sur sa chaîne et on a fait une session aussi que toutes les 2 en privé, c'était trop cool aussi. On s'est appelé sur Discord et puis hop on a fait nos petits colos. Et donc j'ai réalisé ça là, c'est un mélange de ça et tadam, ça là. C'est vrai que ce mois-ci, j'avais besoin je vous avais dit, j'ai besoin de douceur, de calme, de me mettre dans ma petite bulle, de pas faire des choses très compliquées, voilà, j'avais besoin de ça, de ralentir en fait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas utiliser les Neocolor 2. En plus, sur ce papier, ça se passe très très bien. Et j'ai utilisé donc les Neocolor 2, plus un peu de crayon de couleur Light Fast et Polychromos pour faire des petits ombres, des petits détails, ce genre de choses. Donc mon ciel, j'ai eu beaucoup de compliments sur mon ciel, merci beaucoup. Neocolor 2 plus Posca, alors je sais pas si on le voit bien, il y a des petits nuages en fait, tout discret, avec des petits points un peu féeriques que j'ai fait au Posca blanc. Sinon, il y a un peu de stylo gel pour cacher les lignes juste des fleurs, mais pas des tiges, juste des fleurs. J'ai mis de la colle à paillettes dans les petits papillons. On va la voir la colle à paillettes? Oui, on va la voir.
Et j'en ai mis aussi un petit peu dans les fleurs. Alors moi, j'ai considéré que c'était des vinaigriers, les arbres. Parce que ça m'a fait penser... En fait, quand j'étais petite, anecdote. Quand j'étais petite, chez moi, il y avait, chez mes parents, du coup, il y avait un vinaigrier. J'adorais cet arbre parce qu'en fait, c'est un arbre qui n'est pas haut, donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à un vinaigrier, qui fait des fleurs. Des espèces de fleurs en cône comme ça, un peu bordeaux. Et son tronc est assez fin, ses branches sont fines et c'est un arbre super souple. Et moi, quand j'étais petite, j'aimais grimper partout. Voilà, il faut savoir que j'ai été très longtemps un garçon manqué. et donc je grimpais partout et j'adorais grimper dans cet arbre en fait parce que comme j'étais petite, il était pile à ma hauteur, c'était impeccable. Il était plus grand que moi évidemment, mais je veux dire, ses branches étaient accessibles à ma hauteur, je pouvais facilement grimper dedans. C'était pas des gros troncs, c'était pas un arbre dangereux et tout, donc en plus mes parents me laissaient faire, donc c'était impeccable, c'était parfait. Et donc en fait je me calais il faisait des branches comme ça là, arrondies. Donc tu pouvais caler ton popotin au milieu et te balancer en fait avec la souplesse de l'arbre. Et donc en fait je me calais, j'attrapais deux autres branches dans mes mains et c'était genre un jour je vivais une aventure, j'étais dans un bateau, un jour je vivais une aventure, j'étais dans un avion et j'étais le pilote en fait, tu vois. Et donc je tenais fermement les branches dans mes mains et je faisais tanguer un peu l'arbre quoi, les branches de l'arbre et tout. Mais comme c'était un arbre très souple et tout, il y avait aucun souci pour jouer à ça dedans, on risquait pas de l'abîmer. Et puis j'étais petite, hein, j'avais moins de 10 ans je pense, donc bon, avec mon petit poids plume, voilà. Mais voilà, je jouais à ça et j'adorais cet arbre et à la tempête 98-19, on avait un énorme poirier centenaire qui était juste à côté de la maison et du coup de ce vinaigrier. Et en fait, le poirier, paf, il est tombé et paf, il a écrasé mon vinaigrier. Voilà, il a écrasé mon bateau. J'étais dégoûtée. Voilà pour la petite anecdote rigolote. Et du coup, quand j'ai vu ce dessin, j'ai tout de suite pensé à un vinaigrier. Et c'était pas fait exprès, mais du coup, ça marche pour le colo-bac. C'est vraiment pas fait exprès pour le coup, parce que à la base, c'est juste le colo en commun de Maëva, dont le thème est chute, je dors, dans un mariatrol. Et moi, vous savez que les mariatrols, j'ai celui-ci et celui sur le thème de Noël. Mais j'avais pas trop envie d'aller dans un thème de Noël ou d'hiver, quoi. Quoique avec les fortes chaleurs, là, ça m'aurait peut-être un petit peu psychologiquement rafraîchi, j'aurais peut-être dû. Et en personnage qui dort, il y avait que ce petit chat dans ce livre. J'ai pas autre chose. Donc voilà. Donc ça tombe à pic en fait. Et donc j'ai complété ma petite grille. Donc dans la catégorie fleurs, arbres, tout ça, j'ai mis vinaigrier. Et du coup je peux faire ma petite croix parce que ça y est, je l'ai fait. Donc ça tombe bien. En plus le mot vinaigrier, je suis pas sûre que beaucoup le trouvent, ou du moins fassent un colo de vinaigrier. Donc j'ai des chances d'avoir un mot unique. Et ça, je suis contente. Donc j'ai fait ces vinaigriers comme ça. Enfin, moi je les ai mis en couleur en mode vinaigrier. Après, j'ai fait les espèces de fleurs en bas, là, tranquille. Je me suis pas cassé la tête pour les fleurs, hein, mais alors pas du tout. Hein. Ni pour l'herbe en bas. Oh là là, c'était vraiment le colo de la détente. Hein. J'ai vulgairement essayé de faire un effet herbe derrière, mais j'avais pas envie de faire plus. J'avais envie que ce soit vraiment un colo très simple. Et ça fait du bien, ça change aussi, parce que j'ai souvent l'habitude de faire des trucs un peu plus détaillés ou quoi. Enfin, j'aime plus me prendre la tête. Et là, j'avais pas envie, en fait, de me prendre la tête. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien et j'aime beaucoup ce qu'il donne. Avec mon petit chat roux là au milieu de sa table en train de faire un petit roupillon. Je voulais lui rajouter les Z là, les Z. Je voulais lui rajouter ça au Posca. Juste au-dessus de sa tête. Comme ça, j'adore. Je voulais rajouter ça. Bon, on a compris qu'il dort, mais bon, au cas où quelqu'un a un doute, il est pas mort quoi. Il dort. Et là, le petit Zozio, je voulais lui faire une petite note de musique.
Sauf qu'avec une petite clé de sol à côté de lui, mais je me dis en blanc ça va pas ressortir, il faudrait que ce soit en noir. Pour le coup, j'ai pas envie d'utiliser du noir. Donc, il y aura pas de notes de musique. C'est pour accentuer le thème de chute je dors. J'ai mis le petit zzz pour faire dodo. Un bon coup de Neocolor 2. Un petit peu de crayon de couleur pour apporter un peu d'ombre. Ouais, c'est ça. C'est juste pour apporter de l'ombre et un peu de texture aussi dans l'arbre. J'ai fait la texture avec le crayon de couleur, le Light Fast. Et la texture d'herbe un peu en bas. Et alors, je vais vous dire 3 sessions de coloriage, mais attention, des sessions de 4 heures à chaque fois. Donc, alors peut-être pas 4 heures, mais ouais, entre 3 et 4 heures. Parce que quand on faisait les lives, on faisait de 14 à 18 heures, donc on a quand même passé un peu de temps dessus, mais tout en papotant. Donc bon, tu vas pas aussi vite que quand t'es juste concentré pile. J'aimerais bien vous montrer mieux la paillette, mais ça veut pas. Parce que la paillette dans les vinaigriers, en fait, elle est très très discrète, on la voit pas dans les fleurs de vinaigrier. Donc voilà, ça me fait un deuxième coloriage de fée dans ce bouquin. J'avais fait celui-ci. C'était pour le colo en commun aussi d'ailleurs. Oui, je me souviens plus du thème, mais c'était aussi pour le colo en commun de Maëva. Par contre, je l'avais pas fait en duo, je l'avais fait toute seule. Et vraiment, c'est trop cool d'aller dans ce petit bouquin. Alors là, par contre, j'ai fait une bêtise. J'ai pas mis de papier, de feuilles derrière pour, quand tu colories ici, éviter que cette empreinte là s'imprime ici. Je l'ai pas fait et jackpot. L'encre a transféré sur la page d'à côté. Ça s'efface? Oh ça va, ça s'efface avec la gomme. Parce qu'il y a des fois ça s'efface pas, genre dans le 4 saisons. Si je protège pas les colos derrière, ça se transfère et ça ne s'efface pas. Le papier boit tout de suite en fait. Alors que là non, ça s'efface. C'est super. Bon ça va. Parce que du coup ça fait des doubles traits un peu qui n'ont rien à voir avec l'illustration. C'est un peu pénible, ça salit quoi. Ça fait un truc tout sale. J'aime pas ça hein. Mais non là ça va. Donc il faut juste bien penser à mettre un papier, une feuille de brouillon hein, même d'imprimante. C'est pas obligé que ce soit un truc trop épais, mais pour éviter que les illustrations se transfèrent les unes aux autres, parce que du coup après ça fait un truc tout crado. C'est pas terrible. Et ce qu'on disait avec Nadège, elle est comme moi, il y a des livres de Maria Troll, elle est pas très fan. Mais alors celui-ci, il y a un truc quoi. Celui-ci et celui de Noël, là, il y a vraiment un truc. Il y a vraiment un truc. Et puis je me sens inspirée à quasi chaque illustration quoi. Il m'appelle ce truc, ce bouquin-là, il m'appelle. Donc j'étais super contente de faire un colo dedans. Merci bien Maëva pour d'avoir pioché un Maria Troll, c'est trop cool. Et en plus mon chéri, c'est lui qui me l'a offert, celui-là, ce bouquin-là. Enfin les deux Maria Troll, c'est lui qui me les a offerts d'ailleurs. Il m'a offert celui-ci pour mon anniversaire. Et il avait acheté en même temps celui sur la magie de la féerie de Noël là, enfin de l'hiver. Il me l'a offert à Noël du coup. Je trouvais ça une trop bonne idée. C'était cool. Donc il était content aussi que j'aille dans un bouquin qui m'a offert. Et là j'ai fait un oups. J'ai fait un oups. J'ai mis du rose. J'ai pas fait exprès. Il y avait en fait du pigment sur mon pinceau, je crois. Du pigment de Neocolor. Et je sais pas ce que j'ai fait schlac. Et donc j'ai foutu du rose là. On va être obligé de faire un ciel rose avec des reflets roses dans l'arbre. Hein. Ou alors on fera un arbre rose, je ne sais pas. Mais bon, on verra comment on va cacher ça. Donc ça me fait mon 4e coloriage sur le mois de mai. Et moi qui me disais j'aurais jamais le temps de colorier au mois de mai et tout, je me trouve plutôt performante. C'est cool. Faut que je le bombe avant de le ranger parce que je l'ai pas fait. Donc il faut que je lui passe sa petite bombe, que je laisse sécher et après que je range ça. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris les photos? Ouais, on a pris les photos avec Nadj. Ensuite, je suis en train de faire un petit coloriage dans le voyage en Europe.
de Rita Berman. Je te montre vite fait. Je suis en train de faire ça. Je sors totalement de ma zone de confort parce que pareil, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, ni les ambiances que j'ai l'habitude de faire. Colorier de nuit avec tout en bleu, effet nuit et tout, ça me sort vraiment de mes habitudes. Et c'est cool. Et en même temps, c'est un peu perturbant. Mais bon, c'est normal. Mais je suis contente. Et ça, je suis en train de vous le faire je vous le filme en fait. Je vais faire une espèce de petit... Je vous sortirai la vidéo un peu en mode speed coloring. Parce que du coup, sinon, vous allez vous retrouver avec une vidéo de 6 heures. Donc, il y a des fois, j'explique un petit peu ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Parce qu'il y a eu une petite cagade dans cette mise en couleur-là. Donc, vous verrez ça dans la vidéo. Et vous le verrez terminé, surtout, dans la vidéo. Parce que là, je suis pas certaine. Est-ce que je vous le montrerai terminé ? Je ne sais pas, on verra. Mais je vous prépare ça. Ensuite, j'ai encore un encours dans le nature. Mon bouquin est dans le salon, avec mes vaches. Ça, je suis en cours dessus. Il me reste pas grand-chose, il me reste juste les vaches à faire et puis la pelouse et c'est fini. Et je m'amuse à le faire 100% Neocolor 2 ou crayon de couleur aquarellable. Donc c'est cool aussi. Je sais pas si vous êtes comme ça. Autant je vais avoir... c'est mes émotions qui vont choisir mon illustration à mettre en couleur. Mais je crois que c'est mes émotions qui choisissent aussi le médium que je vais utiliser. Bon, il y a aussi la qualité du papier, hein, bien sûr. En fonction de l'illustration que j'ai choisie, en fonction du bouquin et tout. Évidemment. Mais il y a des fois, je vais faire plus de médium aquarellable et des fois moins. Donc je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que ça dépend vraiment... ça dépend de mon état émotionnel. De toute façon, hein, c'est un loisir créatif donc qui se veut thérapeutique. Donc c'est, j'ai envie de dire, forcément en fonction de nos émotions. Et c'est ça qui fait qu'on aime passer des moments à ces loisirs-là. Je suis en train de me rendre compte que j'ai mis de la peinture sur mon tapis Winnie. Il y a des petits slashes de peinture verte. Ah, je suis dégoûtée. Et ça, je crois que c'est un stylo acrylique Guangna. Quand j'avais fait Matiana et que j'avais tapoté là, je pense qu'à un moment donné, j'ai dû secouer mon stylo au-dessus de mon tapis. Erreur. Et voilà. Je sais pas, peut-être qu'il passe à la machine. Je passerai peut-être à la machine à laver dans un filet de lavage peut-être. Ou j'essaierai avec une éponge de l'enlever. J'ai peur que ça fasse des... Mais c'est vrai qu'il est sale. Mon joli tapis Winnie, oh, je l'aime bien celui-ci. Que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller faire à manger. Ça vous intéresse, hein? Aujourd'hui c'est poisson, voilà. Il fait chaud, on est vendredi, c'est poisson. Oui d'ailleurs je vous ai pas dit, on est le dernier vendredi du mois, on est le 29 mai aujourd'hui. Donc il me reste le voyage en Europe à faire, celui-ci à faire et mes vaches. Je sais pas, je croise les doigts pour avoir le temps de terminer ces 2 colos. Parce que là on est vendredi, on va se remettre aux travaux en fait, pour tout le week-end. Je sais pas si j'aurai le temps de finir. Et c'est censé compter pour le colo-bac. Bon écoute, hein, si ça compte pas, c'est pas grave. Mais bon, ça m'aurait fait des petits points en plus. Allez, et bah écoutez, la suite au prochain épisode. J'ai terminé mes petites vaches. Elles sont trop mignonnes. Tadam! J'ai pas pu m'empêcher de faire une vache Milka. Il n'y a pas de collaboration commerciale. Mais j'avais trop envie. En fait, à la maison, Monsieur Clémentine est un fan de la marque Milka. Il adore les gâteaux Milka sur à peu près toutes les formes. C'est ses préférés. Donc j'étais obligée de faire une vache. La vache Milka, vous savez. Voilà. Et puis je me suis dit, voilà, ça apporte un petit côté original. Du coup, bah, bien évidemment, c'est devenu son coloriage préféré. Donc je me suis bien amusée, j'ai tout fait au Neocolor 2. Voilà, je me suis pas pris le chaud, j'ai travaillé mes Neocolor 2, franchement j'adore m'amuser avec ce médium là. Et à part là, j'ai utilisé le Posca Point Brush pour faire mes nuages parce qu'en fait, elle a dessiné des nuages. Mais je voulais pas des nuages beaux, ronds, tout ça. Je voulais des traînées de nuages en fait dans ma tête. Donc j'ai fait en sorte de cacher ces lignes. Là c'est pareil, elle m'a fait un trait comme ça là. Je pense que ça doit être le mouvement de l'oiseau.
je l'ai pas repassé au Posca blanc, j'ai pas essayé de faire quelque chose avec ce trait, il m'a plus enquiquiné qu'autre chose. Bon, j'ai dit bon, oublie-le, puis voilà. Mais je pense que c'est le mouvement de l'oiseau en fait qui doit faire une petite pirouette dans les airs, une petite pirouette aérienne. Donc voilà, donc j'ai caché les traits des nuages pour pouvoir faire en fait mes traînées de nuages comme je voulais. Et ensuite je me suis amusée là, rapidos, avec le Posca point de brush à faire ma fumée comme ça qui sort de la cheminée. Sinon c'est vraiment 100% Neocolor 2, il y a juste un petit peu de crayon de couleur au niveau de l'herbe, les crayons de couleur à RTX qui sont dans le salon, pour refaire les petites touffes d'herbe en fait. Voilà, mais très rapide, vraiment rapide. Et ensuite, Posca blanc ici. Ah non, c'est Stylogel Longo. Stylogel Longo parce que c'est pas blanc, c'est un peu crème pour faire les taches des vaches. Et leur cloche et tout, c'est les Stylogel, je sais pas, ça doit être les paillettes Cultura, je crois. Enfin bref, je pioche dans ma trousse de stylogel. Sinon, toute la maison est faite au Neocolor 2. Le sentier, pareil. Vraiment, tout est au Neocolor 2. Les seuls coups de crayon, c'est pour l'herbe. Et puis un peu de stylogel et de Posca blanc. Et le tour est joué, voilà. Et j'aime bien ce qu'il donne. Donc pour rappel, c'était pour la catégorie animaux, les vaches. Pour le colobac. Et je suis contente de l'avoir fait. Et ça m'en fait 3 à la suite, là. Oh, mais qu'est-ce que j'aime feuilleter mes livres avec plein de mises en couleur, c'est génial. Ah, j'ai pas fait la poignée là. Bouge pas. Un petit coup de stylogel. Hop là, tac. Chez moi, toutes les poignées sont dorées. Cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Et j'ai même pas non plus repassé mes petits oiseaux. Je suis en train de m'en apercevoir. J'aurais pu les repasser au stylogel noir pour les faire ressortir un peu. Finalement, non, je l'ai pas fait, c'est tel quel. J'ai rien fait aux oiseaux. J'étais vraiment focus sur le paysage et les vaches, je crois. Donc vraiment petit colo, très très simple, dans le nature de Diane Dufour. J'aime beaucoup ce livre avec le boule de poil. D'ailleurs, c'est les 2 seuls que j'ai. Oui, j'en ai pas pris d'autres. Après, j'ai les marque-pages avec les petits lutins là. Les elfes. C'est quoi, c'est elfes ou lutin, je sais plus. Et que j'aime beaucoup aussi, j'en ai pas d'autres, mais franchement, je suis ravie de pouvoir aller dans ces 2 livres et de les avancer tranquillement. Mine de rien, je crois que je dois en avoir 7. Attends, 6. J'en ai 6. 1, 2, 3. Et oui, et j'en ai 3 autres après derrière. J'ai mes chèvres ici. Hippocampe ici. Ouais, c'est ça. Il y en a 6 au total de faits dedans. C'est cool, il avance tranquille. Et le fond marin, là, comme ça. J'ai aussi terminé. Eh oui. Ha. Et franchement, je vous jure, je suis en speed parce qu'on est le 31 mai. J'ai tout terminé le 31 mai. Là, pim, pim, pam, poum. Je peux vous dire, c'était le gros speed. Et j'ai aussi terminé mon voyage en Europe. Mais je vous montrerai pas la fin. Eh oui. Je vous laisserai aller voir la vidéo du speed coloring que je vous ai fait. J'ai terminé donc le colo. Donc ouf, il peut rentrer pour le colobac aussi celui-ci. Mais je suis en train de monter la vidéo. Donc je vais pas vous spoiler la fin de cette vidéo, ça serait un peu dommage. Donc je ne vous montre pas le résultat. Mais sachez qu'il y a un autre colo dans le voyage en Europe et je suis trop contente, ça m'a permis d'entamer ce livre. J'ai adoré l'expérience parce que j'ai fait une base à l'aquarelle et aux encres et j'ai utilisé ensuite que des luminances. C'était super, j'ai adoré. Voilà mes petits loups. En tout cas, je vais vous laisser là. Le vlog, j'ai commencé à le monter. Il est assez long. Alors merci aux plus courageux d'être restés avec moi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à booster la vidéo et à m'écrire un petit mot. Si vous n'avez pas quoi dire, et choisissez un petit smiley en fonction de vos émotions à l'instant T, quand vous avez terminé de finir de visionner ce petit moment avec moi. Comment vous vous sentez? Dites-moi tout simplement comment vous vous sentez. Voilà, j'ai envie de savoir. Moi, je vous remercie 1000 fois de m'accompagner dans ces petits moments de coloriage. J'ai envie de partager plein de choses avec vous. J'ai une euphorie de colo, beaucoup de créativité en moi. Il faut canaliser un petit peu tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures colorées. Bye bye!